Qui dit hiver dit raclette, ski, chocolat chaud, bain thermo. Mais pas pour toi. Pour toi, hiver, ça veut dire s'améliorer, se construire un meilleur physique, devenir plus intelligent, devenir meilleur dans son domaine. Bref, l'hiver, ça veut dire le winter arc. Si pour toi, hiver, ça rime bien avec winter arc, bouge pas, tu as trouvé ce qu'il te faut. Bon, déjà, pour ceux qui habiteraient dans une grotte, le winter arc, ça veut dire quoi? Dans le mot, il y a winter et puis il y a arc. Winter, ça veut dire l'hiver, et puis arc, c'est un arc, mais plutôt un arc de temps. Donc en gros, le winter arc, c'est la période de l'hiver. Et réussir son winter arc, ça veut dire être productif pendant cette période. Et du coup, si tu veux réussir ton winter arc, voici mes conseils. Premier conseil, fixe-toi des objectifs clairs pour ne pas partir dans tous les sens, pour faire une chose après l'autre, pour pouvoir te concentrer sur une chose à la fois. Comme on le dit, l'intensif l'emporte sur l'extensif. Donc concentre-toi sur ta première action, puis après tu fais la deuxième, puis la troisième, etc., etc. Les gars, pendant l'hiver, esprit Kaizen, y aller pas à pas, un pas, puis l'autre, puis le suivant, etc., etc., jusqu'à gravir la montagne. L'hiver, c'est 3 mois, donc 12 semaines, donc 84 jours. Et vois plutôt le winter arc comme une suite de jours, l'un après l'autre, donc le jour 1, puis le jour 2, puis le jour 3, puis le jour 4, etc., etc., plutôt qu'un bloc de 3 mois. Non, vas-y vraiment pas à pas. Tu fais ce que tu dois faire le jour 1, puis t'enchaînes avec ce que tu dois faire le jour 2, puis le jour 3, puis le jour 4. Au lieu de te dire, ah ouais, je dois faire ça en 3 mois, faut que je me débrouille avec ça, ça va pas aller. Tu vas finir par tout vouloir faire la dernière semaine et ce sera le rush. Non, planifie-toi des choses à faire quotidiennement, jour après jour, et tu les fais. Mon deuxième conseil, c'est faire attention à sa morning routine. Souvent, un matin raté, c'est une journée ratée. Et comme je l'ai dit avant, chaque jour est important, donc il faut rater aucun matin. Il faut suivre une morning routine qui pourra te donner de l'énergie pour toute la journée, qui te permettra de bien te réveiller. Et c'est particulièrement important en hiver, puisque c'est là où c'est qu'on a le moins d'énergie. Par exemple, moi, ce que je fais le matin, c'est la première chose que je fais dès le réveil, je vais boire. Ensuite, généralement, je vais prendre une douche froide pour bien me réveiller. Et après, soit j'enchaîne par faire des vidéos, écrire une vidéo ou réviser, apprendre des choses. Bref, tout ce qu'il y a sur ma to-do list. Donc voilà, tu peux t'inspirer de ça pour faire ta propre morning routine. Pour réussir ton matin, ça commence même le soir avant. C'est pour te dire la préparation qu'il faut avoir. Donc le soir avant, tu écris une to-do list de ce que tu voudras faire le lendemain. Et tu n'es pas forcément obligé de le faire tous les soirs parce que peut-être il y a des jours, par exemple les jours de la semaine, moi c'est toujours la même chose que je dois faire. Je dois aller au travail, quoi. C'est vite vu, il n'y a pas d'autres 36 autres choses à faire. Ce que je te conseille aussi, c'est de prendre l'action la plus dure de ta journée et la mettre le matin. Comme ça, une fois que tu as fini cette action, tu auras un sentiment d'accomplissement qui va t'accompagner toute la journée. Et ça, c'est comme un boost qui te donnera envie d'en faire plus, de faire plus de choses, d'être plus productif, etc., etc. Donc, en bref, si tu veux réussir ta matinée, donc ta journée, planifie les choses que tu as à faire et prends l'une des choses les plus difficiles et mets-la le matin. Mon troisième conseil, c'est résiste aux tentations de l'hiver. Tu vois, le chocolat chaud que tu as envie de boire parce qu'il fait froid dehors, ça c'est une tentation à laquelle tu devrais résister. Il en va de même pour ton envie de rester au lit pendant toute la matinée ou ton envie de lancer ta nouvelle série Netflix. Une tentation, c'est ce qui va te détourner de ton objectif, comme le chocolat chaud, Netflix ou l'envie de faire la grasse matinée. Pour reconnaître si quelque chose est une tentation ou pas, pose-toi la question de si c'est bon au long terme. Généralement, si c'est mauvais au long terme, c'est que c'est une tentation et qu'il faut y résister. Mais maintenant que tu sais ce que c'est une tentation, du coup, comment y résister? La première chose à faire, c'est d'éliminer le déclencheur. Ce qui te donne envie de suivre ces tentations, de te détourner de ton objectif. Ça, essaye un maximum de l'éliminer, ce déclencheur. Pour la série Netflix, c'est la télécommande que tu vois juste là posée sur le canapé. Pour le chocolat chaud, si tu le vois sur la table, bien sûr, tu auras envie de le boire. Et pour la grasse matinée, c'est si tu n'as pas mis de réveil. Tout ça, c'est des déclencheurs qui te donneront envie de te détourner de ton objectif, de suivre la tentation. Donc en résumé, pour résister à une tentation, il faut changer son environnement, y enlever les déclencheurs et si ce n'est pas possible d'enlever les déclencheurs, pense à ton objectif
pense à tout ce que tu devrais faire et fais-le. Quatrième conseil, avoir la mentalité hivernale. Pour moi, la mentalité hivernale, c'est un peu l'esprit Kaizen, comme j'en ai parlé avant. Aller pas à pas, faire les actions chaque jour, être discipliné, ce qui est, je trouve, plus facile en hiver, parce qu'en été, c'est la période des vacances, on n'a pas trop envie de travailler, tout le monde est en mood détente, et en hiver, tout le monde est plus en mood travail, avancer dans ses projets, etc., etc. C'est pas pour rien que le Winter Arc est si populaire, et que j'en fais même une vidéo dessus. Donc oui, dans la mentalité hivernale, il y a cet aspect de travail, d'y aller, de faire ses actions, d'avancer, d'être productif. Oui, mais il ne faut pas oublier à sortir, s'amuser, se vider l'esprit parfois, parce que sinon, tu tiendras peut-être 10 ou 20 jours, mais 84 jours, non. Tout l'hiver en monk mode, juste en restant chez toi, en travaillant, c'est vraiment dur à tenir. Et si tu tiens, ça donnera des mauvaises répercussions à ton mental. Donc fais bien attention, fais attention à rester équilibré. À certes travailler, être productif, mais aussi savoir te reposer et t'amuser. Comme je le dis toujours, il faut trouver ton propre équilibre. Cinquième conseil, les sports à faire en hiver. Normalement, quand je t'ai parlé des sports d'hiver, je suis sûr que tu as pensé au ski, au snowboard ou à la luge. Mais ce n'est pas forcément les sports que je te conseille de faire pendant le Winter Arc. Bien sûr, tu peux les faire, mais le sport que je te conseille pendant l'hiver, ça fait un peu cliché, mais c'est la musculation. Aller à la salle de sport ou des séances poids du corps à la maison, c'est ça que je te conseille de faire. Bien sûr, continue les sports que tu kiffes ou leur alternative hivernale, comme par exemple le futsal pour le football. Mais le sport que je te conseille pour te bâtir un meilleur physique et même pour être plus fort dans ton sport, c'est la musculation. Mon sixième conseil, c'est relativise. Le Winter Arc, c'est pas si important. Je sais que depuis avant, j'arrête pas que de te donner des conseils pour réussir ton Winter Arc. Mais il y a plus important. À mon avis, il faut pas charbonner tout pendant l'hiver et après ne rien faire pendant le printemps, l'automne et l'été. Il faut faire le Year's Arc, comme j'appelle. Donc, chaque année, voire même toute ta vie, on pourrait dire le Life's Arc, c'est-à-dire tu vas petit pas par petit pas, esprit Kaizen. Et tu fais pas des à-coups, c'est que tu sprints et après tu ne bouges plus. Tu y vas crescendo, crescendo, sans faire des gros pics de productivité. Pour moi, un Winter Arc vraiment réussi, c'est quand tu arrives à le transformer en un Year's Arc ou en Life Arc. Donc, tu arrives à garder toutes ces bonnes actions que tu fais pendant cet hiver, que tu les gardes au long terme. C'est totalement débile d'être productif qu'un quart de l'année. Autant l'être toute l'année. C'est comme un vélo, si tu te tapes un sprint, puis après tu arrêtes de pédaler, puis tu te retapes un sprint, ça te coûtera plus d'énergie que si tu pédales constamment. En conclusion, pour réussir son Winter Arc, il faut se planifier des objectifs, ne pas s'en éloigner à cause des tentations hivernales, continuer à faire du sport, plus particulièrement faire de la musculation, mais pas que, continuer également les sports que tu aimes, mais surtout, un Winter Arc réussi, c'est quand tu arrives à le transformer en un Year's Arc, quand tu arrives à implémenter de bonnes habitudes que tu garderas au long terme. La vidéo elle est terminée, la Tomitos Family, je vous dis ciao, c'était Tom Buzz.